بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم ونبارك على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous avons abordé la création et j'espère que ça va profiter à beaucoup de gens. Car normalement, ce sont des moyens qu'Allah Ta'ala nous donne pour transmettre la connaissance, pour qu'on ne soit pas dans l'ignorance qui provoque des injustices. Et là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, à quoi il faut vraiment faire attention. On a dit, on peut, donc j'en ai pas parlé, donc il y a les anges qui sont des créatures de lumière. D'accord ? Les djinns ont été créés du feu, mais d'une partie de feu qui se trouve dans la flamme même. Mais pas dans le feu au niveau du carburant, mais plutôt comme résultat de combustion. Et le fils d'Adam a été créé de la terre. Normalement, donc, à chaque fois qu'on monte dans le degré de la densité, parce que ça correspond à une densité, l'homme est plus dense que les djinns et encore que les anges. Tout en sachant, les anges sont donc de lumière. Et lumière, normalement, c'est le résultat même de feu. D'accord ? Mais l'homme, c'est de la boue. Hein ? Et dans tous les cas, donc, nos différentes constitutions influent sur notre être, notre comportement, notre capacité nos capacités de vie. D'accord ? Mais donc toutes ces créatures-là donc, ont été créées avec l'objectif d'être obéissants à Allah. Et même les animaux. D'accord ? À savoir, c'est pour ça, normalement, donc les anges surtout donc, normalement, ont des fonctions à l'égard de ces créations-là. Normalement, on sait très bien, donc pour Allah, il y a des anges qui portent le trône, ils sont au nombre de 8. Il y a donc l'ange Gabriel, l'archange Gabriel Jibril, alayhi salam, qui normalement était toujours l'intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et donc la création responsable, telle que les hommes et les djinns. On sait très bien qu'il y a donc Mikaïl, donc cet ange-là qui a la responsabilité de subsistance de la création, que ce soit pour dire donc eau et nourriture. Il y a donc Israfil, cet ange-là qui est responsable du souffle qui va donner la mort à l'ensemble de la création et du 12e souffle dans sa corne qui va provoquer donc la résurrection de l'ensemble de la création après donc cette mort dernière, disons. Dernière mort, donc parce qu'après ça, il n'y aura plus de mort. D'accord ? Donc il y a l'ange de la mort. Donc l'islam appelle Malak el-Maut, pas plus. Mais donc on retrouve parmi les musulmans le terme ou le nom de Azraïl. C'est possible que ça vienne de la Bible, quoi, donc pour dire Torah, Évangile, et Torah plus qu'autre chose. Parce que dans tous les cas, donc les noms, les prénoms qui se terminent par il, relient donc le nom à Allah. Pour ça, on a vu Jibraïl, Mikaïl, Israfil, donc, et tous les noms qui se terminent ainsi donc, font référence à Allah. D'ailleurs, même Babel, donc Babel, normalement, c'est la Bab, ça veut dire porte pour les langues sémitiques, et Al, Babullah, donc la porte d'Allah. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà. Donc il y a des anges après, des responsables de l'homme, de sa protection, qu'on ne connaît pas, mais il y en a plein autour de nous qui nous assurent la protection. Et il y a des anges donc, qui sont là pour noter nos actions, que ce soit un argument contre nous, donc quelque chose d'écrit par ces anges-là, dont la responsabilité est vraiment de notifier tout ce que l'homme fait. Il y a des anges donc responsables du paradis,
il y a des anges responsables de l'enfer. Ah, bien sûr, donc pour ces anges-là, toujours il y a un ange responsable et des anges qui sont là, adjoints pour lui qui se soumettent à ses ordres et qui donc l'aident dans la réalisation de sa responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut dire encore concernant les anges? Euh, Tout en sachant que les anges peuvent combattre avec les croyants. Ah, normalement, donc ça a été le cas donc dans les batailles des musulmans contre les mécréants. Hein. Nous savons que lorsque Isa alayhi salam, Jésus va descendre près de Damas, la capitale de la République arabe syrienne, va descendre donc avec deux anges, en s'appuyant sur les épaules de deux anges. Qu'est-ce qu'on peut dire encore des anges? Dans tous les cas, ils sont là pour aider les gens de l'iman. Et les anges, comme on sait, et comme on l'a dit, donc ont des tâches, des fois qu'on ne connaît pas, mais ils sont donc partout avec nous. D'ailleurs, même dans la sourate Ar-Ra'd, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit lahum mu'aqibatun bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, ça veut dire donc ce sont pour dire donc il y a des pendants qui sont devant lui, derrière lui, qui le protègent par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et normalement, donc ça a été dit que ce sont aussi des anges. Et normalement, donc question de vous donner le numéro de verset, toujours avec l'idée de revenir sur ça. Ah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le verset numéro donc 11 de sourate Ar-Ra'd. Ar-Ra'd, donc le tonnerre, d'accord? Et c'est dans ce verset-là. Et normalement, donc justement, cette protection-là est assurée par des anges. Là, pour dire, dans tous les cas, les anges sont là, toujours, qui obéissent à un ordre divin, et qui, cet ordre-là, donc, pour protéger ces hommes-là. Et normalement, donc, les hommes qui soient normalement obéissants ou désobéissants, en tant que créatures, donc, normalement, ils ont une protection. D'accord? Mais, donc, maintenant, les obéissants, c'est encore plus. Et normalement, d'ailleurs, même des fois, donc, il y a, dans le cas de danger, donc, normalement, on peut très bien demander toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et après, on peut s'adresser à ces anges-là, ou à djinns musulmans, qui peuvent très bien nous aider dans certaines situations. Qu'est-ce qu'on peut dire encore concernant la création? Voilà. Pour dire maintenant, donc, ce qui arrive, je reviens toujours sur ça, parce que j'ai commencé donc, les vidéos avec ce qui arrive à Gaza. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans un verset, il nous dit donc il y a des hommes qui ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas, des cœurs avec lesquels ne raisonnent pas. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ulaika kal an'ami bal hum adall. Pour dire que ceux-là sont tels les animaux et encore pire. D'accord? Et encore plus égarés. Et ce qui arrive, donc vous avez entendu des rabbins dire qu'il faut tuer donc tous ceux qui se trouvent à Gaza. D'ailleurs même aujourd'hui j'entendais que c'est le père du ministre du patrimoine qui a proposé de balancer une bombe nucléaire sur Gaza. Son père, il dit donc à des militaires, il dit laissez l'éthique, la moralité donc de côté et tuer tout ce qu'il y a sur Gaza, sur cette terre-là. Un autre rabbin qui demande aux soldats de violer les femmes ghazaouis. Mais d'après quel principe humain, c'est pas que religieux, donc des gens qui sont considérés donc des personnes appartenant à la religion qui doivent normalement propager donc salam, la paix, donc peuvent dire ça. Et c'est pour ça normalement donc ces gens-là sont maudits, ont encouru la colère d'Allah et ils la méritent. Et la colère va tomber sur eux très bientôt.